Hello les matheux! Aujourd'hui, je nous propose de retravailler la factorisation à l'aide de la mise en évidence. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Tu as déjà entendu parler de factorisation et tu te demandes peut-être de quoi il s'agit exactement. Eh bien, bonne nouvelle! Tu es tombé sur la bonne vidéo. Nous allons prendre le temps ensemble de t'expliquer tout ça. Ensuite, nous nous lancerons à la découverte d'une première méthode de factorisation qui est la mise en évidence. Alors, installe-toi confortablement et sois prêt et prête à devenir des experts en factorisation. Commençons par bien comprendre ce que signifie le verbe factoriser. Dans le verbe factoriser, nous entendons le mot facteur. Facteur en maths, c'est le nom donné au nombre que nous multiplions. Donc, si nous parlons de facteur, nous parlons de multiplication. La factorisation est un processus qui nous permet de faire apparaître des facteurs et donc une multiplication. Factoriser, c'est transformer une addition ou une soustraction en une multiplication. Par exemple, si je souhaite factoriser le nombre 6, le produit que je peux faire qui donne comme réponse 6, c'est 2 fois 3. 2 fois 3 est une factorisation de 6. Mais attention, si je transforme 6 en 1 fois 6, cela ne compte pas. Ça ne compte pas parce que pour être factorisé, les facteurs doivent être différents de 1. Ah oui, une fois quelque chose, je peux toujours le faire puisque 1 est le neutre de la multiplication. Mais comment identifier une expression algébrique qui est factorisée ? Si nous voyons du plus ou du moins hors parenthèse, c'est que l'opération principale du calcul est une addition ou une soustraction. L'expression n'est donc pas factorisée. Par exemple, 4 plus 2x moins 1 fois 5x plus 4, nous voyons du plus hors parenthèse, ce n'est pas factorisé, il s'agit d'une addition. En revanche, si nous voyons que du fois hors parenthèse, alors l'opération principale est une multiplication et comme dans la factorisation nous sommes des obsédés de la multiplication, ce sera factorisé. Par exemple, 3x moins 1 fois 9 plus 5x. Nous n'avons que du fois hors parenthèse. Vérifions si tu as bien compris ce qu'est une expression factorisée. Voici une série d'expressions, à toi de repérer celles qui sont factorisées. Appuie sur pause pour te laisser le temps d'analyser chaque expression et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. C'est parti pour la correction. Alors, x fois 4x moins 3 est factorisé. 7x moins 2 au carré est factorisé puisque toute puissance est une multiplication. L'exposant indique juste combien de fois le facteur se répète. 7x moins 2 au carré, c'est 7x moins 2 fois 7x moins 2. C'est bien factorisé. 7xy est factorisé puisque c'est du fois qui est sous-entendu entre le 7, le x et le y. 7xy, c'est 7 fois x fois y. Et nous avons aussi x moins 3 fois x plus 5 qui est factorisé. Par contre, 7x carré plus 3 n'est pas factorisé puisque nous avons du plus hors parenthèse. 2x carré plus 5x moins 3 pas factorisé, nous avons et du plus et du moins hors parenthèse. 1 fois x moins 8 n'est pas factorisé, même si on voit du fois, on fait fois 1, ça ne compte pas. Et enfin, 3 fois x plus 9 moins 2 n'est pas factorisé puisque nous avons du moins hors parenthèse. Maintenant que nous avons bien compris ce que signifie le verbe factoriser, nous pouvons passer aux méthodes de factorisation. Ces méthodes nous permettent de transformer une addition ou une soustraction en une multiplication. La première méthode est la mise en évidence. Allons-y! Imaginons que nous ayons le calcul 4a plus 6. Cette expression n'est pas factorisée puisqu'il y a du plus hors parenthèse. Nous allons utiliser la méthode de la mise en évidence pour transformer cette addition en une multiplication. Pour cela, nous avons besoin d'identifier le plus grand diviseur commun de 4a et de 6. Le plus grand diviseur commun de 4 et de 6 est 2.
et il n'y a aucune variable, c'est-à-dire aucune lettre en commun. Nous pouvons donc mettre 2 en évidence. Et dans la parenthèse, nous mettons ce qu'il reste, en enlevant le facteur 2 à 4a et à 6. Comme 4a est égal à 2 fois 2a, il reste 2a dans la parenthèse, et 6 est égal à 2 fois 3, il reste 3 dans la parenthèse. 4a plus 6 est égal à 2 fois 2a plus 3. Nous sommes bien passés d'un plus hors parenthèse à un fois hors parenthèse. Nous avons donc bien factorisé 4a plus 6. Ce qui est chouette, c'est que nous pouvons également vérifier que 4a plus 6 est bien égal à 2 fois 2a plus 3. Pour effectuer le calcul 2 fois 2a plus 3, nous devons appliquer la règle de la distributivité simple en distribuant le 2 sur 2a et 3. 2 fois 2a, 4a et 2 fois 3, 6. 2 fois 2a plus 3 est bien égal à 4a plus 6. 2 est le même nombre qu'à multiplier 2a et 3, c'est donc pour cela que nous souhaitons factoriser avec la mise en évidence en repérant le plus grand diviseur commun, puisque c'est ce même nombre qui pourra multiplier chaque terme qui restera dans la parenthèse. Prenons un autre exemple. Nous souhaitons cette fois-ci factoriser 14ab moins 21bc. On commence par repérer le plus grand diviseur commun de 14 et de 21. C'est 7. Ensuite, au niveau des lettres, nous pouvons remarquer que la variable b apparaît chez les deux termes. Donc, nous pouvons également mettre b en évidence. Comme 14ab est égal à 7b fois 2a, il reste 2a dans la parenthèse, et 21bc est égal à 7b fois 3c, il reste également 3c dans la parenthèse. Donc 14ab moins 21bc est égal à 7b fois 2a moins 3c. Nous sommes donc bien passés d'une soustraction à une multiplication. Nous avons bien factorisé. Avant de continuer, je nous propose de d'abord vérifier si tu as bien compris déjà ceci. Voici 5 calculs à factoriser. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser tranquillement le temps de réaliser les exercices à ton aise. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. « 24x moins 30y est égal à 6 fois 4x moins 5y. 72ab plus 56a est égal à 8a fois 9b plus 7. 42xy moins 35xz est égal à 7x fois 6y moins 5z. 16a plus 8 est égal à 8 fois 2a plus 1, puisque 8 c'est 8 fois 1. Et 90abc plus 63abd est égal à 9ab fois 10c plus 7d. Notons que lorsque nous souhaitons factoriser une expression algébrique, nous devons penser à mettre le maximum en évidence. On va toujours mettre le plus grand diviseur commun en évidence. Donc même si dans certains cas nous avons d'autres possibilités de mise en évidence, pensez toujours à voir le plus grand. C'est lui qui prime, c'est lui qui compte, c'est lui qu'on va considérer lorsqu'on factorise avec la mise en évidence. Alors, poursuivons. Nous pouvons aussi nous amuser avec les puissances. Imaginons que nous souhaitons factoriser le calcul 20a carré plus 15a. Le plus grand diviseur commun de 20 et de 15 est 5. Et au niveau des variables, nous voyons du a chez les deux. Avec 20a carré, nous avons 2 facteurs a, et avec 15a, nous avons un facteur a. Ils ont donc un facteur a en commun. Nous pouvons donc mettre 5a en évidence. Comme 20a carré est égal à 5a fois 4a, et 15a est égal à 5a fois 3, il reste dans la parenthèse 4a plus 3. Réponse, 20a carré plus 15a est égal à 5a fois 4a plus 3. Prenons un autre exemple avec le calcul 30a carré b exposant 5 moins 18a cube b exposant 4. Le plus grand diviseur commun de 30 et de 18 est 6. Avec 30a carré b exposant 5, nous avons 2 facteurs a. Et avec 18a cube b exposant 4, nous avons 3 facteurs a. Ils ont donc en commun 2 facteurs a.
De plus, avec 30a carré b exposant 5, nous avons 5 facteurs b, et avec 18a cube b exposant 4, nous avons 4 facteurs b. Ils ont donc en commun le fait d'avoir au moins 4 facteurs b. Comme 30a carré b exposant 5 est égal à 6a carré b exposant 4 fois 5b, et 18a cube b exposant 4 est égal à 6a carré b exposant 4 fois 3a. Et il reste donc 5b moins 3a. Donc, 30a carré b exposant 5 moins 18a cube b exposant 4 est égal à 6a carré b exposant 4 fois 5b moins 3a. Je te propose maintenant une deuxième série d'exercices pour vérifier si tu as bien compris. Le déroulement reste toujours le même. Tu prends une feuille et un crayon, tu appuies sur pause pour te laisser le temps de réaliser l'exercice à ton aise, et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 35a exposant 4 plus 49a exposant 6 est égal à 7a exposant 4 fois 5 plus 7a carré. 16x carré y exposant 5 moins 12x au cube y est égal à 4x carré y fois 4y exposant 4 moins 3x. 6a au cube plus 18a exposant 5 est égal à 6a au cube fois 1 plus 3a carré. Xy carré moins x cube y est égal à xy fois y moins x carré. Et enfin, 54a exposant 8 plus 63a exposant 7 est égal à 9a exposant 7 fois 6a plus 7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la mise en évidence.